Bienvenido esta mañana, le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Emanuel Hidalgo. Y esta mañana es una oportunidad más en la que usted y yo podemos adorar al Señor. Así que yo le invito a usted y a todas las personas que están con usted, sus familiares, amigos, a que puedan unirse con nosotros en adoración. En 2 de Timoteo capítulo 4 verso 18, Pablo le dice a Timoteo que él sabe que el Señor le va a librar de todo mal. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos va a librar de todo mal? Si usted lo sabe, yo le invito a que diga conmigo al Señor: Padre, tú eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres amigo fiel, eres amigo fiel, eres amigo fiel, tu amigo soy. Eres amigo fiel, eres amigo fiel. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches
así. No, 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 no. Y marcho así. Y marcho así. Y marcho así. Elegiste, Señor, me compraste a precio de sangre y me diste vida, me diste un nombre y ahora, Señor, soy tu amigo. Qué bendición poder ser amigos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios eterno que está en su trono. ¿Qué le parece? Si ahí donde usted se encuentra, cierra sus ojos, levanta sus manos y le dice: Padre, tú eres eterno, Señor. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios que me perdonó, me liberó de mis pecados. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios en mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable
eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantamos aleluya, aleluya, al Dios que vive, digno de suprema alabanza, al Dios eterno. Tú eres eterno, Dios. Tú vives para siempre y por siempre, Señor Jesús. Digno Salvador, digno Redentor. Entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el precio del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucita, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre Él exaltado. Por siempre Él es digno, vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Resucita, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre Él exaltado es, por siempre Él es digno. Señor, tú estás sentado a la diestra del Padre. Hoy te exaltamos a ti, Jesús, digno de gloria. Damos aleluya,
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Tú vivo estás, Señor, venciste la muerte al tercer día. Aleluya, tú estás vivo, Señor, y nosotros celebramos tu victoria en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Tengan ustedes un buen domingo. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez un bon dimanche. Estamos muy contentos de poder seguir predicando la palabra de Dios. Nous sommes très contents de pouvoir continuer à prêcher la parole du Seigneur. Después de este tiempo de alabanza y adoración, queremos meditar un breve pasaje de la Biblia, pero que tiene un significado muy importante para nosotros. Après ce temps d'adoration, de louange, nous allons prendre un moment pour méditer sur un passage court mais qui est très pertinent pour nos vies. Y que estoy seguro que va a traer aliento y paz a los corazones. Dont je suis sûre que ce passage va apporter du courage et de l'espérance et de la paix à nos vies. Que es en cierta manera lo que nosotros necesitamos en este tiempo de incertidumbre y de tanta confusión. Et c'est ce que nous avons besoin dans ce temps d'incertitude et de préoccupation. Así que vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, el versículo 16. Nous allons donc lire un passage dans le Nouveau Testament de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. El pasaje dice de la siguiente manera: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Le verset nous dit « Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. » Amén. Desde los inicios de la humanidad, si hay algo que el hombre probablemente ha buscado más con todo su corazón, es la paz. Depuis le début de l'humanité, ce que l'humain a déjà cherché depuis longtemps du profond de son cœur, c'est la paix. No es raro lo que voy a decir, no es nada nuevo para usted, pero vivimos en un mundo de guerra, en un mundo de conflictos, y lo que más necesitamos es paz. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce que je vais vous dire. Nous vivons dans un monde de guerre et ce que nous avons besoin, c'est la paix. Irónicamente, las naciones han librado muchas guerras con el objetivo de poder conseguir la paz y la tranquilidad. Et les nations se sont beaucoup battues à travers les guerres à la recherche de la paix. Muchas personas han muerto, han dado sus vidas con el fin de obtener la paz. Beaucoup de personnes se sont battues et sont décédées dans les fins de retrouver une paix. Pero como nosotros sabemos, la paz que este mundo ha llegado a obtener es una paz frágil, es una paz falsa, imperfecta.
Mais comme nous le savons, la paix que nous avons réussi à obtenir, c'est une paix fragile et incertaine. Es una pseudo paz que deja un vacío en el corazón, que deja decepción en el alma. C'est une pseudo-paix qui laisse en réalité sur son passage un cœur vide et une âme déçue. Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es de que hay una diferencia bien marcada entre la paz de Dios y la paz que este mundo ofrece. Dans la Bible, nous retrouvons une différence très marquante entre la paix de Dieu et la paix temporelle, la paix de ce monde. Porque mientras que nosotros podemos experimentar una paz continua de parte de Dios, este mundo solamente ofrece una paz transitoria. Pendant que nous expérimentons une paix qui est constante, le monde ici expérimente une paix qui n'est pas constante. Ahora, la Biblia es muy clara cuando nos dice de que la paz que nosotros podemos experimentar, la verdadera paz, es algo que no lo podemos nosotros provocar, sino es algo que podemos recibir. La Bible est très claire lorsqu'elle nous dit que la paix, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire, mais c'est quelque chose que nous pouvons recevoir. En el pasaje que nosotros hemos leído de 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 16, forma parte de una serie de bendiciones que Dios o que Pablo desea para los cristianos de la iglesia de Tesalónica. Dans le verset que nous avons lu, dans le chapitre 3, verset 16 de Thessaloniciens, c'est quelque chose que Paul désire que nous, en tant que croyants, nous recevions. Y en el versículo 16 dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Et ce verset dit que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Él está expresando el deseo que hay en su corazón y el deseo que hay en su corazón es de que en medio de las circunstancias que están viviendo los tesalonicenses, ellos pudieran experimentar la paz de Dios. Il est en train réellement d'exprimer des sentiments, le désir de son cœur, qu'à travers ce que vivaient les Thessaloniciens, ils puissent expérimenter la paix qui vient de Dieu. Porque según el contexto de esta epístola, lo que ellos estaban viviendo era la tribulación, la persecución, falsas doctrinas, falsos maestros. À ce moment-là, les Thessaloniciens étaient en train de vivre un moment où il y avait beaucoup de difficultés comme de faux prophètes, de fausses doctrines. Entonces lo que nosotros vemos es que Pablo les dice de que experimenten o desea que ellos pudieran experimentar la paz de Dios, no importa lo que estén enfrentando. Et Paul était en train de les encourager en disant qu'ils pouvaient expérimenter la paix de Dieu, peu importe les difficultés qu'ils traversaient. Y en ese sentido, lo que Pablo está deseando para los tesalonicenses es algo que Dios ha prometido en su palabra. En ce sens, ce que Paul désire, c'est également ce que Dieu voulait que les croyants ressentent. Es una petición que encaja realmente en aquello que es conocido como la voluntad de Dios. C'est une requête qui s'adapte réellement à la volonté de Dieu. O sea que Pablo sabía que Dios había prometido paz a su pueblo y lo que hace es suplicar a Dios que cumpla esa promesa. Paul savait en réalité que Dieu avait promis à son peuple la paix et il supplie à Dieu qu'il accomplisse cette promesse. Pero, ¿qué es la paz? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por paz? Mais qu'est-ce que réellement la paix et qu'est-ce que nous comprenons, nous, quand nous prononçons le mot paix? Hay una definición diferente que el mundo tiene y que la palabra de Dios nos ofrece. La signification du mot paix est différente de celle que nous donne Dieu et la parole de Dieu et celle que le monde peut nous donner. El término paz, de acuerdo al concepto de este mundo, se define en términos muy simples. Le terme paix de ce monde se définit dans des termes très simples. Y la manera más fácil de poder hacerlo es alineando una serie de sinónimos de la palabra paz. La façon la plus simple de définir le mot paix, c'est aligner des synonymes du mot paix. Se define la paz como un sentido de calma, de tranquilidad. On peut définir la paix comme une certaine calme, une certaine tranquillité. El mundo define la paz como el silencio, la felicidad, la satisfacción. On peut définir la paix, le monde le définit comme le silence, la joie ou la satisfaction. O el bienestar que una persona siente cuando cree que todas las cosas están bien. Ou le bien-être qu'une personne peut ressentir lorsqu'elle croit que tout va bien. Esa es la definición que tiene el mundo de lo que es la paz.
Ça, c'est la définition que le monde a de la paix. Pero lo que nosotros vemos es que es una definición muy superficial, que está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Mais nous remarquons que cette définition est très superficielle et s'éloigne beaucoup de ce que la paix représente pour Dieu. Porque los sentimientos de calma, de tranquilidad o el silencio pueden ser producidos por cualquier cosa. Parce qu'en réalité, les sentiments de paix, de tranquillité peuvent être produits par une autre chose. Pueden ser producidos por un medicamento Ils peuvent être produits par un médicament. o pueden ser producidos también por una mentira o por un engaño. Ils peuvent être également produits par un mensonge ou une tromperie. Puede ser producido por un tiempo de descanso o puede ser producido también por el alcohol, las drogas, la diversión. Ou même par l'alcool, par la drogue ou un temps de repos. Entonces, en resumen, la calma, la tranquilidad o la sensación de bienestar puede ser producido por cualquier cosa. Et comme nous l'avons dit, ces sentiments de paix et de tranquillité peuvent être produits par beaucoup d'autres choses. Pero ese es el tipo de paz que Pablo tiene en mente cuando desea que los tesalonicenses experimenten la paz de Dios. Mais ça, c'est pas le type de paix que fait référence Paul lorsqu'il parle qu'on peut avoir une certaine paix de Dieu. El tipo de paz que Pablo pide para los creyentes no tiene nada que ver con lo que los hombres puedan hacer ni las circunstancias que los puedan rodear. Le type de paix que Paul est en train de parler, c'est pas une paix que les croyants, les êtres humains peuvent acquérir en faisant des choses ou par des situations. Porque como lo he dicho hace un momento, ese tipo de paz es una paz muy transitoria, fugaz, temporal. Parce que comme nous l'avons dit, ce type de paix du monde, c'est une paix qui est temporelle, qui est fugace. El tipo de paz que el mundo ofrece se destruye fácilmente. Le type de paix que le monde propose, c'est une paix qui peut facilement se détruire. Rara vez dura mucho tiempo, pero Pablo habla acerca de algo diferente. Il dure rarement, cette paix dure rarement longtemps, et donc le type de paix dont nous parle Paul est totalement différente. Y de lo que Pablo está hablando es básicamente de una paz espiritual. Et ce dont Paul parle, c'est d'une paix spirituelle. Y la paz espiritual está basada en la actitud del corazón y de la mente que cree y está convencida de que todo nuestro ser, toda nuestra vida está bien delante de Dios. La paix spirituelle, en réalité, est l'attitude du cœur et de l'esprit qui sait et qui est convaincu que tout va bien entre lui et Dieu. Y no solamente eso, sino que Dios tiene el control de todas las cosas también. Et pas seulement cela, mais Dieu a également le contrôle de toutes choses. El concepto hebreo de la palabra paz era un concepto hebreo, estaba basado en la palabra shalom, que era algo que Pablo dominaba muy bien. Le mot paix vient d'un concept hébreu que Paul connaissait beaucoup. Y la palabra shalom hace referencia no solamente a la ausencia de conflictos, sino al bienestar general, a un bienestar integral en toda la vida del hombre. Ce concept en hébreu, c'était shalom, et ça voulait dire qu'il y avait un bien-être général dans la vie de l'homme. Ese es el tipo de paz del cual estamos hablando. Ça, c'est le type de paix de laquelle on parle. Es el tipo de paz que nos asegura que todo está bien entre Dios y nosotros. C'est le type de paix qui nous assure que tout va bien entre Dieu et nous. Es básicamente la presencia de ese sentimiento que nos asegura de que no hay ningún problema entre Dios y sus hijos. C'est ce sentiment qui nous donne l'assurance que tout va bien entre Dieu et ses enfants. Que nuestros pecados han sido perdonados y que vivimos en una correcta relación con Dios. Que nos péchés ont été pardonnés et que nous vivons une correcte relation avec Dieu. Y ese tipo de paz es una paz que viene de arriba hacia abajo. Et ce type de paix, c'est une paix qui vient du haut vers le bas. No tiene nada que ver con lo que alguien haga o con lo que alguien diga. Ça n'a rien à voir avec ce que quelqu'un peut faire ou peut dire. No tiene nada que ver con ninguna circunstancia de la vida, buena o mala. Ça n'a rien à voir avec les circonstances de la vie qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Es la paz que Dios da solamente a sus hijos. C'est la paix que Dieu donne uniquement à ses enfants. Y eso se define, o lo podemos analizar a través de este versículo 16. Et cela, on peut l'analyser à travers le verset 16.
Lo primero que nosotros podemos ver en este corto versículo que hemos leído es que la paz es divina. Dans ce court verset que nous avons lu, nous pouvons voir une première chose, c'est que la paix est divine. Pablo menciona en este versículo 16, la primera parte, y menciona de que el Señor de paz es el que va a dar de su paz. Dans le début du verset, Paul va nous dire le Seigneur de paix va nous donner la paix. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento en el cual esta frase, el Señor de paz, es mencionada. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où c'est mentionné le Seigneur de paix. Lo que Pablo comúnmente utiliza en otras epístolas es la frase el Dios de paz. Dans d'autres phrases, Paul va mentionner le Dieu de la paix. Pero la idea que Pablo quiere transmitir es que no solamente Dios crea la paz en el corazón de sus hijos, sino que también la mantiene. Ce que Paul veut nous dire, c'est pas uniquement que Dieu donne la paix, mais Dieu maintient également cette paix. Pero hay algo que también es muy importante en este pasaje y es de que la paz forma parte de la naturaleza de Dios. Quelque chose d'important aussi, c'est que la paix fait partie de la nature de Dieu. O sea que básicamente cuando hablamos acerca de algo que forma parte de la naturaleza de Dios, estamos diciendo que es un atributo de Dios, una característica de Dios. Lorsque nous disons que quelque chose fait partie de la nature de Dieu, on est en train de parler des attributs et des caractéristiques de Dieu. Por lo general conocemos los atributos de Dios más mencionados como el amor, la justicia, la misericordia. En général, nous connaissons les attributs de Dieu comme ceux qui sont les plus mentionnés, comme la grâce, la miséricorde, la justice. La sabiduría, la verdad, la omnipotencia también es muy conocida. La sagesse, la vérité, l'omnipotence, qui est également très connue. El Dios que no cambia, la inmutabilidad o la eternidad de Dios son atributos que todos conocemos. L'immutabilité ou l'éternité de Dieu, ce sont des attributs que nous connaissons, O por lo menos que debemos de conocer como creyentes. ou qu'à tout le moins nous devons connaître comme croyants. Pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar en la paz como una característica de Dios? Mais est-ce que vous êtes déjà mis à penser la paix comme une caractéristique de Dieu? Porque la Biblia nos dice que Dios es el Dios de paz. Parce que la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu de paix. O sea que es verdad que Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, pero también es un Dios de paz. C'est vrai que c'est un Dieu d'amour et un Dieu de justice, mais c'est également un Dieu de paix. Y con eso básicamente quiere decir que Dios en este momento está en una perfecta paz. Et cela veut dire qu'à ce moment-là, Dieu est dans une paix parfaite. Dios nunca pasa por ansiedades, Dieu ne traverse jamais un moment d'anxiété, Dios no se preocupa, Dios nunca duda, il ne se préoccupe pas et il ne doute jamais. Dios nunca tiene temores, Dios nunca está en desacuerdo con Él mismo, Dieu n'a pas de crainte et n'est jamais en désaccord avec lui-même. nunca tiene propósitos opuestos o contradictorios. Il n'a jamais des buts, des objectifs opposés à ceux qu'il a dans sa tête. Dios nunca tiene conflictos en lo que va a decidir. Dieu n'a pas de conflit dans ce qu'il va décider. Nunca se siente perturbado, Il ne se sent jamais perturbé. nunca está indeciso, nunca está inseguro. Il n'est jamais indécis ou pas sûr. Dios nunca se ve amenazado porque Dios siempre vive en una perfecta paz. Et il ne se sent jamais menacé parce que Dieu vit dans une parfaite paix. Dios vive en una perfecta calma, en una perfecta tranquilidad. Il vit dans une calme parfaite et dans une tranquillité également parfaite. Y esto es así porque Dios tiene el control de todas las cosas, está a cargo de todo. Et cela est ainsi parce que Dieu a le contrôle de toutes les choses. Y Él puede hacer funcionar todas las cosas para que se cumpla su perfecta voluntad. Et il peut faire fonctionner toutes les choses pour que sa parfaite volonté s'accomplisse. Y las cosas se cumplen exactamente como Él quiere y como Él se propone hacerlas. Et les choses s'accomplissent toujours comme il le désire et comme il l'a planifié. No hay nada en el universo entero que Dios desconozca, por ejemplo. Il n'y a rien dans l'univers que Dieu ne connaisse pas, par exemple. Dios nunca es sorprendido en su omnisciencia por algo que no sabe.
Dieu n'est jamais surpris par son omniscience, parce qu'il le sait tout. No hay lugares misteriosos en su omnipresencia. Il n'y a pas d'endroit mystérieux dans son omnipotence. No hay cambios, no hay dudas, no hay temores, no hay amenazas a su omnipotencia. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas rien qui puisse toucher à son omnipotence. No solamente Él es la paz, sino que Él es la fuente de la paz. Il n'est pas uniquement la paix, mais il est également la source de la paix. Y lo que Pablo quiere es que el Señor de paz pueda conceder ese tipo de paz a sus hijos. Et ce que Paul veut, c'est que ce Dieu de paix puisse concéder de la paix à ses enfants. Entonces, lo primero que vemos es de que Dios es un Dios de paz, es una característica de Él. Et donc la première chose qu'on voit, c'est que Dieu est un Dieu de paix. C'est une caractéristique de lui. Lo segundo que nosotros podemos ver es que la paz es un regalo de Dios. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que la paix est un cadeau de Dieu. Eso lo entendemos cuando Pablo dice que el Señor de paz les conceda. On comprend cela dans le verset quand il est dit que le Seigneur donne la paix et vous accorde la paix. La palabra conceder es sinónimo del verbo dar o del verbo ofrecer. Le mot accorder, ça fait référence plutôt à donner. Hace referencia a algo que alguien entrega, que alguien ofrece porque tiene no solamente el poder, sino la autoridad para poder entregarlo, ofrecerlo. Ça fait référence à quelqu'un qui offre quelque chose parce qu'il a l'autorité pour le faire, mais il a également le pouvoir de le faire. Y en ese sentido, la paz es un regalo soberano de Dios. Et en ce sens, ce cadeau est un cadeau souverain de Dieu. Y es un regalo soberano de Dios que se otorga a aquellos que han creído en Jesucristo. Et c'est un cadeau qui est octroyé à ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Así que la paz de la cual la palabra de Dios nos habla es un regalo de Dios. Donc la paix dont nous parle l'apôtre Paul, c'est une paix qui est un cadeau de Dieu. En el Salmo 85, versículo 8, el salmista nos dice lo siguiente. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Dans le psaume 85, verset 9 en version française et pas 8 en version espagnole, dit « Je vais écouter ce que Dieu dit, l'Éternel. C'est de paix qu'il parle à son peuple et à ceux qui l'aiment. » Sí, pero fíjese lo que dice, promete paz a su pueblo y a sus fieles. Il est donc en train de promettre de la paix à ses fidèles. En otras palabras, Dios concede la paz a aquellos que le pertenecen. Et donc Dieu va octroyer la paix à ceux qui l'appartiennent. Algo que tenemos que saber también es de que la paz es un tema muy importante en el Nuevo Testamento. Une autre chose importante à savoir, c'est que la paix est très importante dans le Nouveau Testament. En todas las epístolas del apóstol Pablo, y muy particularmente al inicio de cada una de sus 13 cartas, el apóstol Pablo utiliza la frase que la gracia y la paz de Dios les sea concedida. Dans toutes les épîtres de Paul, et en particulier lorsqu'il commence à écrire, il va toujours dire « grâce et paix à vous ». ¿Por qué? Porque la gracia y la paz son regalos de Dios. Et pourquoi? Parce que la grâce et la paix sont des cadeaux de Dieu. Y la manifestación más grande de ese regalo de paz que Dios le concede al hombre se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Et le cadeau de paix le plus grand qu'il peut octroyer à ses croyants, c'était vraiment le cadeau de Jésus. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan, nosotros vemos el momento cuando los discípulos, después de la muerte de Jesús, estaban encerrados en una casa por temor a los judíos. Dans le chapitre 20 de Jean, lorsque les disciples sont enfermés par peur des Juifs, La Biblia dice de que Jesús entró en ese lugar y lo primero que les dijo fue, la paz sea con ustedes. la Bible nous dit que Jésus est entré dans ce bâtiment où ils étaient et la première chose qu'il a dit, c'est « la paix soit avec vous ». Porque eso es lo que necesitaban y en el versículo 19 Jesús le dice, la paz sea con ustedes. C'est ce que les disciples avaient besoin et c'est pour ça qu'on voit dans le verset 19 que Jésus dit « la paix soit avec vous ». Ahora, en el versículo 21 y en el versículo 26, nuevamente Jesús les repite 2 veces que la paz sea con ustedes. Dans le verset 21 et 26, Jésus va répéter de nouveau que la paix soit avec vous. Y eso nada más nos hace ver de que realmente Jesús es el dador de la paz, es la manifestación de la paz de Dios.
Et avec cela, on voit que Jésus est également celui qui donne la paix. C'est la manifestation de la paix. Ahora, la pregunta que podemos hacernos es de que si las personas que no son creyentes, que no han aceptado a Cristo en su corazón, realmente pueden experimentar este tipo de paz. La question que l'on pourrait se poser, c'est les personnes qui ne sont pas croyantes. Est-ce qu'elles peuvent avoir ou non de la paix? El libro de Isaías, capítulo 57, versículo 19 al 21, da respuesta a esa pregunta. Le livre d'Ésaïe, chapitre 57, versets 19 à 21, donne une réponse à ce questionnement. Dice, paz a los que están lejos, paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Le verset nous dit « Paix à qui est loin comme à ceux qui sont près, déclare l'Éternel. Oui, je le guérirai, mais les méchants ressemblent à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les flots agitent la vase et le limon. Mais Dieu a dit, il n'y a pas de paix pour les méchants. » Eso significa que las personas sin Cristo no pueden recibir la paz de Dios en sus vidas. Cela veut dire que les personnes qui n'ont pas à Christ ne peuvent pas se voir octroyer la paix de Dieu. Pueden tener un tiempo de tregua o un tiempo de aparente tranquilidad, pero no pueden obtener la paz de Dios. Ils peuvent expérimenter un moment de trêve ou de tranquillité temporaire, mais ils ne peuvent pas toujours avoir la paix de Dieu. La persona inconversa puede tener algo que se parece a la paz, pero en realidad no lo es. Une personne non croyante peut avoir l'impression d'avoir une paix en apparence, mais ce n'est pas de la paix. Su paz es solamente un engaño, su paz solamente es algo falso. Sa paix est quelque chose de faux. Pero la paz, o la verdadera paz, es aquella que reciben solamente los hijos de Dios. La véritable paix est seulement celle que reçoivent ses enfants. Reciben solamente aquellos que han gozado de la gracia salvadora de Dios. La paix peut être reçue uniquement par ceux qui bénéficient de la grâce salvatrice de Dieu. Y aquel que no conoce la gracia salvadora de Dios no conoce ni tiene paz en su corazón. Et celui qui ne connaît pas la grâce salvatrice ne connaît pas ni peut recevoir la paix. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo da otra bendición y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 13, il est dit « Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. » Básicamente lo que Pablo está diciendo es que la paz de Dios viene solamente a aquellos que han creído en Jesucristo. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que la paix, c'est uniquement pour ceux qui ont reçu Jésus. Y en el libro de Romanos, el mismo libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1, il est également dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Entonces, solamente aquellos que conocen a Cristo como su Señor y Salvador pueden experimentar la paz de Dios. En réalité, juste ceux qui ont reçu à Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur peuvent expérimenter la véritable paix. Aquellos que no conocen al Señor pueden experimentar una cierta o una aparente tranquilidad, pero no la paz de Dios. Et ceux qui ne l'ont pas fait peuvent expérimenter qu'une paix temporaire, une fausse paix. Porque la paz de Dios es una paz que solamente da a los suyos, a los que le pertenecen. Parce que la paix de Dieu, c'est une paix que Dieu donne qu'aux siens. Es una paz profunda que nos asegura que todo está bien con Dios. C'est une paix profonde qui nous assure que tout va bien avec Dieu. Y que nos asegura también que todas las cosas que ocurren alrededor nuestro, Dios tiene el control de ellas. Et cela nous assure également que toutes les choses qui nous arrivent sont sous le contrôle de Dieu. Hay un tercer aspecto en este deseo que Pablo tiene para los tesalonicenses y tiene que ver con el hecho de que la paz siempre está disponible. Il y a un troisième aspect dans ce que Dieu désire ce que Paul désire pour les Thessaloniciens, c'est que la paix est toujours disponible. Él dice en este versículo que el Señor de paz les conceda su paz siempre.
Le verset en réalité nous dit que Dieu nous accorde la paix en toutes circonstances. Y cuando Pablo utiliza la palabra siempre, está haciendo referencia a que la paz de Dios está constantemente disponible. Et lorsqu'il utilise le mot en toutes circonstances ou toujours, cela veut dire que la paix est toujours disponible. Por eso que Pablo en otras palabras dice, yo le pido al Dios de paz que les dé de su paz todo el tiempo. C'est pour cela qu'il nous dit, et que Paul nous dit également, je demande que Dieu vous donne la paix en tout temps. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que permanecer en un estado de paz interior es algo que es posible para el creyente. Ce qu'on peut voir par cela, c'est que être dans un état de paix constant est possible pour un croyant. Sin embargo, hay una cosa que puede interrumpir la paz de Dios en nuestras vidas y eso tiene que ver con el pecado. Cependant, il y a des choses qui peuvent interrompre la paix des croyants, et cette chose-là, c'est le péché. Ya sea la duda, el miedo, la ansiedad, son cosas que interrumpen la paz de Dios. Que ce soit le doute, la peur, l'anxiété, ce sont des choses qui vont interrompre la paix. El estar excesivamente preocupado por algo interrumpe el fluir de la paz de Dios en nuestros corazones. Être constamment anxieux va interrompre le flux de la paix de Dieu dans notre vie. En el libro de Levítico, el capítulo 26, nosotros vemos cómo Dios le dice a su pueblo Israel lo siguiente: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán fruto. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. Dans le livre de Lévitique, chapitre 26, il est dit « Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. » Ahora, básicamente lo que Dios está prometiendo en este pasaje es que la paz que ha sido interrumpida va a ser restaurada en el momento que ellos comiencen a obedecer a Dios. En résumé, ce que Dieu est en train de leur dire, c'est lorsque la paix sera interrompue par le péché, elle pourra être restaurée à partir du moment où on recommencera à vivre à travers l'obéissance. Entonces, por un lado, la paz puede ser interrumpida por el pecado, D'un côté, la paix peut être interrompue par le péché, pero por otro lado, la paz se puede mantener cuando uno acepta los propósitos de Dios. et d'un autre côté, la paix peut se maintenir lorsqu'on accepte les desseins de Dieu. Si usted ha llegado a entender que a través de todas las cosas que le ocurren en su vida, Dios está obrando, Dios está formando su carácter, Dios lo está perfeccionando, entonces usted estará en paz. Si vous comprenez qu'en réalité, Dieu est en train d'œuvrer, de former votre caractère et de vous perfectionner, vous allez être dans la paix. Romanos capítulo 2, versículo 10 dice que siempre tendrán paz, o la paz de Dios siempre estará disponible para todos aquellos que hacen el bien. Dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 10, il nous dit que ceux qui font le bien auront toujours la paix. La confianza en Dios, el apartarse del pecado, el caminar en obediencia, el aceptar los propósitos de Dios son cosas necesarias para poder mantener la paz. La confiance en Dieu, s'écarter du péché, marcher en obéissance et accepter les desseins de Dieu sont des choses qui vont faire que notre paix puisse se maintenir. Así que si usted camina en obediencia al Espíritu de Dios, el resultado será la paz de Dios en su vida. Donc si vous marchez en obéissance à l'Esprit de Dieu, vous verrez dans votre vie que Dieu vous octroiera de la paix. No solamente eso, sino que la paz también se mantiene a través de la oración. La paix se maintient également à travers la prière. O sea que si una persona o si un cristiano quiere experimentar la paz en su vida, no solamente tiene que hacer guerra al pecado, sino que también tiene que orar. Si un chrétien veut maintenir la paix dans sa vie, il ne doit pas uniquement faire la guerre au péché, mais il doit également rester en prière.
¿Por qué? Porque de esa manera la paz le va a ser restaurada en su corazón. Parce que de cette façon, la paix va être restaurée dans son cœur. Así que la paz divina, la paz que es un regalo de Dios, siempre está disponible. Donc la paix divine, qui est un cadeau de Dieu, sera toujours disponible. Es verdad que puede ser interrumpida, pero recordemos que siempre puede ser restaurada porque está disponible en todo momento. C'est vrai qu'elle peut être interrompue, mais elle peut être restaurée car elle est disponible en tout moment. Y lo último que nosotros vemos en este pasaje es que la paz de Dios no está sujeta a las circunstancias que nos rodean. La dernière chose que nous voyons, c'est que la paix de Dieu n'est pas sujette aux circonstances qui nous entourent. Pablo dice que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. Le verset nous dit que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Fíjese de que Pablo no está orando para que los tesalonicenses no tengan problemas que les impidan seguir en paz. C'est bien de remarquer que l'apôtre Paul n'était pas en train de prier pour que les Thessaloniciens n'aient plus de problèmes. Sino más bien Pablo está orando y está pidiéndole a Dios que les dé la paz a pesar de las circunstancias que están viviendo. Il est en train de prier pour qu'ils reçoivent la paix dans les différentes circonstances qu'ils sont en train de vivre. Entonces, la paz de Dios no es una paz que cambia o que varía según las cosas que nos rodean o las personas que nos rodean. La paix de Dieu n'est pas quelque chose qui change selon les personnes qu'on fréquente ou ce qu'on fait ou ce qu'on dit. No se construye ni se basa sobre cualquier circunstancia que nosotros atravesamos. Elle ne se construit pas et ne se base pas dans les situations, les circonstances que nous vivons. La paz de Dios solamente se basa en la relación que nosotros tenemos con Él. La paix de Dieu se base uniquement dans la relation que nous avons avec lui. Y se basa en los planes y las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, sus hijos. Et ça se base dans les plans et les desseins que Dieu a pour nous. Y lo único que tenemos que hacer es que tenemos que entender que todo lo que Dios hace es para nuestro bienestar. Et nous devons comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien-être. Es una paz inquebrantable. Y es la paz que Jesús mencionó en Juan 14:27 cuando dice: la paz les dejo, mi paz les doy, y yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. C'est une paix en réalité qui ne peut pas être brisée. On voit cela dans Jean 14, 27 lorsqu'il dit « Je pars mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » En resumen, lo que Pablo está diciendo es que no importa lo que venga, uno puede seguir experimentando la paz de Dios. En réalité, ce que Paul nous dit, c'est que peu importe les circonstances qui arrivent, on peut toujours voir la paix. Para los tesalonicenses era la persecución, era la tribulación, como hemos mencionado, los falsos maestros, las falsas doctrinas. Pour les Thessaloniciens, la difficulté, c'était les faux prophètes, les fausses doctrines, la persécution, la tribulation. Para nosotros significaría los problemas, las situaciones que enfrentamos día a día. Pour nous, ça pourrait être les problèmes et les situations que nous traversons jour après jour. No importa lo que pueda venir hasta el momento que Jesús regrese, durante todo ese periodo podemos experimentar la paz de Dios. Peu importe de tout ce qui peut arriver jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus, on peut combattre cela avec la paix que nous donne Dieu. Pablo desea que no solamente estos hermanos a quienes él escribe, sino nosotros podamos también tener esa tranquilidad interna, esa paz interior. Paul désire pas uniquement pour les Thessaloniciens, mais également pour nous que nous puissions avoir toujours cette paix interne dans notre cœur. De tal manera que podamos salir adelante en medio de toda situación que vivimos. Et de cette façon, nous pourrons aller de l'avant dans n'importe quelle situation que nous vivons. Así que el secreto de la tranquilidad reside en la presencia de Cristo en nuestros corazones. Et donc le secret de la tranquillité réside en la présence de Christ. Cuando Cristo está en nuestra barca, las olas se calman. Quand Christ est dans notre bateau, les vagues se calment. Así que si usted y yo somos conscientes de que la paz de Dios ha sido interrumpida en nuestras vidas, Si vous et moi sommes conscients que la paix de Dieu a été interrompue par le péché, si nosotros somos conscientes de que ha habido una interrupción en nosotros y que desde hace ya mucho tiempo
nos sentimos intranquilos, inseguros, con dudas, Et si on se rend compte que cette interruption a été depuis quelque temps et nous ne nous sentons pas tranquilles, es porque en algún momento nos hemos soltado de la mano de Dios. c'est parce qu'à un certain moment, on s'est lâché de la main de Dieu. Es nuestra culpa si es que nosotros estamos preocupados, ansiosos, si es que estamos dudando. C'est notre faute si nous sommes anxieux ou en train de douter. Porque si nos mantuviéramos cerca de Él, no experimentaríamos lo que estamos experimentando, quizás. Parce que si nous resterions près de lui, nous ne serions pas en train d'expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Así que mantengámonos cerca de Dios y nada nos molestará. Alors maintenons-nous proches de Dieu et rien ne nous dérangera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Et c'est ce que nous dit la Bible en nous disant « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant ». ¿Vive usted en una perfecta calma? Est-ce que vous vivez dans une parfaite calme? ¿Está experimentando la paz de Dios en estos momentos en su corazón? Est-ce que vous expérimentez la paix de Dieu en ce moment? La paz está disponible y solamente tiene que pedírsela al Señor. La paix est disponible et il faut uniquement demander à Dieu. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, te damos muchas gracias por este momento que tú nos concedes. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous octroies. Gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, poder meditar en ella. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'écouter ta parole et de méditer à travers elle. Gracias por el mensaje que a través de ella nosotros podemos obtener. Merci pour le message qu'à travers celle-ci nous pouvons obtenir. Gracias por hablarnos esta mañana acerca de esa paz que podemos experimentar en nuestros corazones. Merci pour nous parler ce matin de cette paix que nous pouvons expérimenter. Esa paz que es completamente diferente a la paz que este mundo ofrece. C'est une paix qui est totalement différente à celle que le monde peut nous offrir. Mientras que la paz de este mundo ofrece es una paz temporal, efímera, corta, fácil de destruirse. Pendant que ce monde nous offre une paix éphémère, facilement destructible et temporaire, La paz que tú nos ofreces es una paz constante, Señor. la paix que tu nous offres est une paix constante, Seigneur. Es una paz indestructible, es una paz inatacable. C'est une paix qui ne peut être détruite et qui ne peut être attaquée. Es una paz que se basa en el hecho de que tenemos una correcta relación contigo. C'est une paix qui se base dans le fait qu'on ait une correcte relation avec toi. Y que todas las cosas que ocurren alrededor nuestro son cosas sobre las cuales tú tienes el control. Et que toutes les choses qui arrivent à côté de nous, ce sont des choses que tu as sous contrôle. Perdónanos si en algún momento hemos interrumpido esa paz en nuestros corazones. Pardonne-nous si à un moment nous avons interrompu cette paix dans notre cœur. Si la duda, los temores, las angustias, las excesivas preocupaciones nos han llevado a pecar, Señor. Si le doute, la crainte ou l'anxiété est venue toucher notre paix. Gracias por recordarnos que esa paz está disponible y accesible para nosotros. Merci pour nous rappeler que cette paix est toujours disponible et accessible pour nous. Yo te pido por todos aquellos que están inquietos que tú derrames de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Je te demande pour toutes ces personnes qui sont inquiètes, Seigneur, que tu puisses leur donner cette paix. Señor, que tú puedas llenar nuestros corazones de paz a medida que los días, las semanas y los meses van pasando. Que tu puisses remplir notre cœur de paix au fur et à mesure que passent les semaines, les mois. Y recuérdanos constantemente que todas las cosas concurren a bien para todos aquellos que te aman. Et aide-nous à toujours nous rappeler que toutes les choses qui se passent arrivent pour notre bien, Seigneur. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amén. Amen.